Après avoir voulu donner la parole aux étudiants, nous nous sommes adressés à leurs professeurs. D'une part parce qu'ils sont en première ligne pour entendre les étudiants et d'autre part parce que la situation est loin d'être évidente pour eux aussi. Comme les étudiants, ils ont dû s'adapter à de nouvelles méthodes d'enseignement et concilier vie privée et vie professionnelle. Élise, Pascal et Patrick qui enseignent à l'IEX ont accepté de partager leur vécu. Les autres me manquent, le monde me manque, l'ouverture me manque, la convivialité me manque, les surprises des rencontres me manquent, les voyages me manquent, rencontrer l'autre, découvrir des cultures, tout ça me manque. Ce qui me manque, c'est le terrain événementiel, parce qu'évidemment, comme je mettais encore les pieds sur le terrain, il n'y a plus. Donc, si j'appelle ce que j'appelle des collègues de l'événementiel, je leur passe des coups de fil, voir comment ils vont, mais on ne se rencontre plus sur le terrain, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'est un premier manque important. Le deuxième manque, comme je suis aussi actif dans une organisation de jeunesse, c'est ce lien avec la jeunesse que j'avais régulièrement. Il y a une sociabilité naturelle et surtout le rapport à l'improviste qui manque beaucoup. J'ai besoin de relations comme tout le monde et j'aime beaucoup les relations, que ce soit avec les étudiants, les collègues, les amis ou autres, mais je n'ai pas non plus de difficulté à vivre des moments de solitude, même si les petites fêtes et les grandes fêtes, ça manque, hein, ça c'est sûr. C'est très difficile de faire en sorte que les étudiants allument leur caméra, sauf si on est dans les travaux du groupe, donc ça on essaye de favoriser pour les voir un peu. Les visages d'étudiants, les visages émissifs, de points d'interrogation, d'étonnement, d'incompréhension, et c'est vrai que tout enseignant, et plus largement tout orateur, se régule sur les signaux qu'on lui renvoie certains visages. Le rapport informel favorise une communication informelle qui est donc beaucoup plus difficile par le biais de l'ordinateur. Je les ai tous régulièrement en ligne par Teams et j'en profite pour essayer de discuter avec eux de choses et d'autres. Mais la perception des étudiants en décrochage, des étudiants qui ont des choses à dire, des étudiants n'est pas la même, c'est beaucoup moins fluide. J'ai senti aussi la détresse étudiante à travers notamment des conversations avec les délégués qui nous signalaient que certains étaient en décrochage. Le problème, quand on est à distance, c'est que les étudiants en décrochage, on ne les voit pas. La perte de ce côté naturel, de ce qu'on peut percevoir dans le non-verbal, ce non-verbal qui est très difficile à percevoir par la machine. En tout cas pour moi. Il y a des collègues que je vois beaucoup sur Teams, quand on vient donner cours ici au BV1, oui. Et il y en a d'autres que je n'ai plus croisés depuis longtemps, c'est vrai. Avec la section, on a bien évidemment des réunions hebdomadaires et des contacts quotidiens. On a un groupe WhatsApp. Par contre, on s'est rendu compte aussi que progressivement, en étant à distance et comme on en avait progressivement tous marre des écrans, on allait de plus en plus dans l'efficacité, au détriment de la relation. Et à un moment donné, on s'en est rendu compte, on se dit, oh, mais là, on prend plus de temps pour nous, pour parler un peu de nous, de ce qu'on vit, et les relations se tendent un peu. Donc, une fois qu'on en a pris conscience, on a essayé de remettre de l'espace aussi pour ça. Et avec les autres enseignants de la section, je fais des calls régulièrement, je m'invite à leurs cours de temps en temps pour vraiment suivre, et je les aide aussi, tant que faire se peut, dans leur manière de préparer les cours, puisque eux aussi, ils ont à réinventer leurs cours. Mais il y a une énergie et une bonne volonté pour parvenir à poursuivre cet enseignement qui est remarquable. Nous sommes vraiment des animaux sociaux et qu'on a besoin des autres. Et que notre apprentissage de la vie en société
se fait vraiment par la rencontre physique, par des échanges physiques. L'humain est capable de beaucoup de choses et d'adaptation dans des situations difficiles comme on les vit. Et j'espère qu'on on va le retenir et on va s'en occuper pour pouvoir améliorer, dans notre cas, ce qu'on fait au niveau de l'enseignement. Je pense qu'on a compris les limites du distanciel, mais on a aussi compris ce qu'il peut apporter. Réinventer finalement le travail dont tous les ouvrages de philosophie, de sociologie, de psychologie, ces 30 dernières années, ont dit qu'il était à réinventer et qu'on était arrivé au bout d'un certain modèle de travail où des questions de sens et de reconnaissance ne parvenaient plus à trouver des réponses correctes. Et réinventant les choses, changeant les cartes, peut-être qu'on répondra autrement à ces questions de sens et de reconnaissance qui sont centrales.